Shalom bien-aimés, shalom mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse richement pour écouter Voix des Aigles TV qui vous parle, qui vous fait que répéter, qui vous fait comme des perroquets, qui répète ce que la Bible dit et la révélation de Seigneur Jésus-Christ. Je parle sur deuxième partie de Aller réveiller Jésus. Et la Bible nous parle à Luc 10, qui dit ceci: le moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, on fait des bruits pour Jésus-Christ. Il faut élever sa voix, il faut crier pour Jésus, pour l'adorer. Il faut élever la voix vers Jésus, là où vous pouvez trouver que la solution. Et nous nous disposons à parler pour vous cet après-midi. Que Dieu vous bénisse richement, de vous voir encore, de vous écouter encore, de parler encore avec vous, d'inviter Jésus dans ce temps-là pour écouter, à le réveiller. C'est lui seul qui peut nous sauver, qui peut nous guérir. Et nous liserons sur le Luc 9, 56 à 62, 1 Timothée 18, de 1, 18 à 19, Genèse 15, de 5 à 6, Acte 1 à 7, Apocalypse 1, de 7 à 8, et nous terminons par Marc 4, de 35 à 41. Que Dieu vous bénisse et nous prions pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, guéris tes enfants, souviens de tes enfants, allez réveiller Jésus à toutes les difficultés, tous tes problèmes. Va les réveiller, c'est lui seul la solution pour nous, pour vous, pour tout le monde. On est des enfants de Dieu, on est des serviteurs de Dieu, c'est le royaume des sacrificateurs. Je confie tes enfants à tes saintes mains, Père éternel. Bénis la nation tout entière, des mauvais comme des bons. Père éternel, qui fait tomber la pluie pour tout le monde. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ce Dieu seul qui sait, qui connaît les douleurs de chaque enfant, qui connaît les problèmes de chaque enfant. Parce qu'il donne la pluie à leur saison, il donne la pluie à tout le monde, comme des mauvais, comme des bons. Il fait tomber la pluie pour ça. Le soleil sort pour tout le monde. La ligne pour tout le monde. La respiration, c'est gratuit. Et nous voulons seulement lire pour la gloire de Dieu que nous commençons. Deuxième partie, aller réveiller Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis sur Luc 67 à 62. En expliquant un peu la situation, petit à petit, tout le monde apprend tous les jours. Pendant qu'il était Jésus, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas le lieu où puisse reposer sa tête. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions. Le parti de critique que je voulais continuer pour lire, que tes enfants puissent saisir quelque chose. Donner le cœur qui puisse disposer. Donner le temps qui puisse disposer. Donner l'âme qui puisse disposer. Qui puisse être béni en se disposant en écoutant Père éternel. Ce n'est pas l'homme qui peut changer l'homme. C'est que toi, Dieu, qui peut changer l'homme. Ce n'est pas papa qui peut changer son fils. Ce n'est pas l'enseignant. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas le médecin, c'est Dieu seul qui change l'homme qu'il a créé. L'honneur,
la gloire te revienne. Mets-moi de côté. Je voulais parler que de toi. Pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Je continue doucement, doucement, petit à petit, pour que vous compreniez. Je reprends jusqu'à, je reprends encore à 57, Matthieu 9, jusqu'à 62. Pendant qu'il était en chemin, Jésus était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Lui, il avait envie de le faire. Il est allé toucher Jésus. Il est allé parler Jésus. Et c'est ça que nous parlerons de ça, que j'ai disposé les 3 choses de cette histoire. Je parle de la foi, je parle de la confiance et je parle de l'autorité qu'avait le monsieur qu'on appelait Jésus-Christ. L'homme Jésus, le créateur de ciel est Jésus, le Dieu que nous adorons c'est Jésus, c'est toujours lui-même. Et lui, il a parlé. Il a envie de parler à Jésus, de réveiller Jésus. De faire dire à Jésus ce qu'il avait comme un sentiment. Jésus lui a répondu, le renard ont des tanières, là où il peut poser. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où puisse reposer sa tête. Là où il peut mettre la tête seulement. Il n'en met pas ça. Vous savez, il a rejeté le monsieur qui voulait venir vers lui, qui est venu vers Dieu. C'est l'histoire de la prédestination, l'histoire de l'élection, que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Comme je parlais en secret, je dois continuer de deuxième prédication sur le secret. Parce qu'il n'était pas prédestiné, il n'était pas figuré sur la liste, malgré qu'il voulait faire ce qu'il voulait faire. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. L'autre, Dieu l'appelle. L'autre vient vers Dieu. Dieu dit qu'il n'a pas un lit, il n'a pas un toit, il n'a pas de place pour mettre quelqu'un. Et l'autre vient, Dieu l'appelle, lui trouve des échappatoires. Il cherche des raisons. Il doit d'abord ensevelir son père. Écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. C'est-à-dire, de l'autre côté, tu trouveras papa. Mais va d'abord faire ce que Dieu veut. Fais la volonté du Père. Fais la volonté de ton Créateur. Parce que tout le monde, papa, maman, tout le monde dépend de Dieu. Et l'autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il commence toujours à trouver toujours des raisons. On dit, viens, je parle d'abord au télépapa. L'autre vient, non, j'ai plus faut que je dise d'abord aux autres que ma famille, la famille, je viendrai, dit, par congé, je prendrai congé, je m'en vais ici avec tel monsieur qu'on appelle Jésus. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Quand on dit dans l'armée, là où l'ennemi se trouve, là où commence la bataille, là où commence la guerre, n'allez pas chercher une bataille, vous cherchez un terrain, non, non. Là où le problème te trouve, là où la mort te trouve, là où le problème te trouve, c'est là où commence la chose. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'a pas propre au royaume des cieux. Quand il tourne et regarde, au lieu de regarder devant, regardez les œuvres de Dieu. Comme par exemple l'histoire de Lot avec sa femme. Ils ont eu des consignes tous les deux avec ses enfants. Il a tourné le dos derrière, elle a resté. Et je continuerai petit à petit que vous compreniez ce que je voulais dire. Et nous, on continue, là, on revient maintenant aux 3 choses que moi, je voulais vous dire. Première chose, c'est la foi, pour aller réveiller Jésus. Deuxième chose, c'est la confiance.
Et troisième chose, que l'autorité que Jésus avait. Pour aller les réveiller, il faut avoir toutes ces choses. Il est parti parler à Jésus comme ça. Il est parti voir sa famille comme ça. Il n'a pas allé avec ces trois choses-là. Il n'avait pas allé avec la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a touché, une dame qui l'a touché, qui avait 10 ans pendant 12 ans. Il a touché par la foi. Et comme il avait la confiance qu'on appelle le Père Abraham, quelqu'un de la confiance, et nous voulons lire ça, nous lirons à l'histoire de la foi que j'ai posé ça, ces trois piliers-là que je voulais poser, pour qu'on trouve ce que aller réveiller Jésus sincèrement avec ton problème. Viens avec la foi, et je lis une seule verset de 1 Timothée 1, 18 à 19. Allez réveiller Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis 1 Timothée 1, de 18 à 19, qui parle de cette histoire. 1 Timothée 1, 18. Le commandement qui s'adressait à Timothée, mon fils, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à tout sujet, c'est que d'après elle, tu combats un bon combat. C'est-à-dire, là, ce que lui faisait, le fils de Paul, qu'on appelait Timothée, il combattait un bon combat. Le combat réel pour ton pays. Le combat réel pour Dieu. Je combats pour les saints. Il y aura toujours la victoire. Quand tu combats les gens qui parlaient de Dieu, quand tu fais quelque chose, je combats pour la croix, il a toujours. Je combats pour les saints. Je combats pour les apôtres. Je combats pour Dieu. Je combats. Il aura toujours la victoire. Je combats pour les saints. C'est ça que Paul vient de parler. C'est ce que d'après elle, tu combattes le bon combat. 19. En grande garde la foi et une bonne conscience. Quand tu gardes la foi là, avec une bonne conscience, tu ne peux pas tromper ta conscience dans la tête. Tu ne peux pas tromper la conscience, mes chers amis, mes frères, mes soeurs. Tu ne peux pas les tromper. Tu peux tromper tout le monde, mais ta conscience. C'est ce que parle l'histoire de la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, la Bible parle, cette conscience, quelqu'un l'a perdue. La confiance que tu as à Dieu. La conscience que tu as la parole de Dieu, c'est ici. Beaucoup de gens l'ont perdu. C'est Paul parle. L'ont perdu, ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage, c'est un grand mot. C'est comme un immeuble qui a écoulé dans la mer. C'est comme un bateau. Ta foi est partie comme un bateau avec des gens à l'intérieur, du monde à l'intérieur. Ils ont tout noyé. C'est-à-dire, quand vous perdez ça, c'est Paul qui l'explique. C'est-à-dire, naufrage, qui est un gros mot qui explique, qui est un mot difficile, qui parle d'un immeuble, qui explique un bâtiment, qui explique que ça coulait dans la mer. Tout ce qu'il y avait dedans est coulé. C'est comme un bateau rempli de gens dedans, comme un paquebot, et coulé dans l'eau. Il y a du monde, il y a tout ce qu'ils ont mis dedans. C'est quand vous perdez tout ça là, c'est grande chose que vous partez demander à Jésus, vous n'avez pas ça, il n'y a rien. Parce que la foi à l'intérieur qui ramène à Jésus, quand tu parles de voir, il voit la foi qui est en vous dans ton cœur. Comme le centenaire romain a dit, parle seulement et mon servante, il sera guéri. Dis seulement, moi je ne suis pas digne que tu viennes seulement. C'est la foi qu'il avait. La femme est là, 12 ans. Il dit que si j'arrive à toucher Jésus, et ça parle de l'histoire
aller réveiller Jésus. De quelle manière? Il faut avoir les 3 piliers là. La foi, on a fini sur la foi. On y va sur la confiance. La confiance qui parle à Genèse 15. Genèse 15, de 5 à 6. C'est qui parle de la confiance. Il faut avoir la foi en Dieu qu'on a parlé. C'est naufrage. Vous avez perdu. Vous avez perdu comme un immeuble qui est coulé dans la mer. Vous avez perdu comme le bateau qui était avec du monde dedans. Ils sont tous coulés dans l'eau. Et nous lisons la confiance qui parle pour arriver à réveiller le monsieur là sincèrement. Allez le toucher dans son cœur, qui sait que mon fils, ma fille, il a besoin de quelque chose. Va réveiller Jésus. Je lis au nom de Jésus. Je commence ce qu'on dit ici. La confiance, Genèse 15, de 5 à 6. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, vous lisez Nouveau Testament, Ancien Testament, que ça parle la même chose. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, et le Nouveau Testament, c'est Jésus dans la chair humaine. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Là, c'est 5. C'est-à-dire, il y avait une discussion entre Dieu avec Abraham. Il a dit, viens, tu vas voir ta postérité. Tu vas voir tes descendants, des petits-enfants, des enfants, des arrière d'enfants qui doivent venir après. Et on lit en 6, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui lui imputait la justice. Quand il y a la confiance, il y a la justice. Justice, c'est faire quelque chose de logique. C'est-à-dire, tellement il a placé sa confiance. L'Éternel, on va essayer pour faire un peu voir plus loin. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Iri et de Chandé pour te donner en possession ce pays. Ce Dieu qui l'a fait. Et il met toujours la confiance en expliquant ce qu'on a expliqué ici, à 6. Abraham a eu confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. C'est-à-dire, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance pour poser ta tête. Si tu n'as pas ça, tout ce que tu peux faire, tu peux aller appeler monsieur, tu peux aller le réveiller. Si tu n'as pas ça, tu as des doutes, ça ne marchera pas. Dieu marche avec la foi, avec la confiance. Parce qu'à tout ça qui te place, en lui, il a l'autorité. En lui, il y a tout en tout. Pour les réveiller, aller réveiller Jésus. Nous continuons, nous lirons dans l'Acte. Rapidement, on va lire dans Acte. Acte, c'est ce que Jésus a dit ici. Après, on va lire Acte. Qu'est-ce qu'il a dit à Acte? Il parle de Acte ici. Sur l'autorité. Nous parlons sur Acte sur l'autorité. Je lis Acte 7. Acte 1 et 7. Je lis. Je peux aller plus loin pour que vous voyez un peu au premier au 6 pour que vous voyez ce qu'il a dit sur l'autorité. Je lis à 6 jusqu'à 7. 7 Actes des Apôtres 1, verset 6 à 7. Alors, les apôtres réunis lui demanderont. Ils ont réuni, ils ont parlé entre eux. Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? C'est le moment que tu vas établir le royaume d'Israël. Et Jésus répond, il leur a répondu,
ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire réservé à lui. Ce domaine est réservé. Il a l'autorité suprême. Il a la signature. Il a la décision. Ce jour de mort, que vous êtes vivant, que vous êtes mort, il est l'autorité. Suprême autorité, son règne vient sur la terre. C'est-à-dire, son règne vient sur la terre à ses enfants. Et ça qu'il explique au 7 là-bas, qui dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé à sa propre autorité. Pour aller encore plus loin, par de l'autorité toujours, nous lisons sur Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse 1, 7 à 8. Ce que Jean a rêvé. Voici, il vient avec les nuées. Et tout l'œil le verra. Tout l'œil, il y a aucun, c'est qu'il n'y aura pas des aveugles, tout doit voir. C'est la parole de Dieu. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, c'est toujours Jésus-Christ. On n'a pas vu Dieu pour le percer, on a percé Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Et tous les tribus de la terre, de petits villages, tous les tribus, que tu pries pas, que tu crois pas, tout le monde le verra. C'est la lamentation à cause de lui. Oui, Jean dit Amen. 8 maintenant. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui détient tous les commandements. Celui qui parle de tout. Celui qui fait de tout. Il n'y a que lui, Seigneur Jésus. Allez le réveiller. Va réveiller Jésus pour ton problème. Va le réveiller, mon frère ami. Mon cher ami, va les réveiller avec tes difficultés, avec tes soucis, avec tes problèmes. Ces problèmes sont sérieux. Là où tu te trouves, partout où tu travailles, dans ta chambre, ou là où vous êtes, mettez à genoux, va réveiller Jésus pour ton souci, pour ton problème, pour ton mariage, pour ta situation de santé, pour la situation que moi je ne connais pas, mais lui il sait. Même toi-même, tu ne connais pas. Continue à prier, il doit te révéler. Je ne parle pas de prière, mais je dis, va réveiller Jésus avec tes dossiers. Ça te concerne, vous, ma soeur, mon frère, que je vous parle. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, il y a un surnaturel. Il y a un homme qui a créé le ciel et la terre. Et c'est le Seigneur Jésus. Il voit, il écoute les voix des fourmis. Il attend comment les serpents font. Parce qu'il a dit que même avec les serpents, un fils de Dieu, sois prudent comme un serpent. Il connaît la voix des serpents comme on ne la voit pas. Et nous voulons maintenant lire sur la chose d'aller réveiller Jésus à Marc 4. Et nous commencerons à 35 pour finir à 41. Et là, on doit s'arrêter là pour aller réveiller Jésus pour tes problèmes. Je lis au nom de Jésus. Marc 4, de 35 à 41. Ce le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est le soir qui détermine tous les parents, tout le monde vient. Il a dit, traversez de l'autre côté, dans l'autre rive, pour aller se reposer. C'est le soir où
même les oiseaux, même les humains, même les gens, même les animaux, tout le monde retourne à son bercail, tout le monde retourne à la maison, tout le monde retourne dans sa propre famille, membre de la même famille des animaux, des cochons avec des cochons, des lions avec des lions et des lionceaux, des chimpanzés, tous les animaux, des poissons commencent à se calmer au lieu d'agiter parce que c'est le soir où se détermine l'origine de la famille. Dieu vient voir Adam et Ève le soir. Comme ton problème, même chose le soir. Mettez ça propre pour mettre Dieu qui regardez, mais je vais te réveiller pour mes propres dossiers. Après avoir envoyé la foule, il amènera dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est-à-dire, l'eau montait, tourbillon. C'est-à-dire, quand le tourbillon, il n'a plus moins d'avancée, ça devient compliqué. Le tourbillon, quand ça vient dans l'avion, demandez au pilote, il sait la chose. Quand le tourbillon vient dans une famille, quand le tourbillon vient dans une société, ça devient catastrophique. Quand le tourbillon passe dans un pays, dans une village, dans un coin, ça sera cacophonie. Et le tourbillon entre dans ta maison. Mon cher ami, réveillez Jésus. Le tourbillon passe toutes les catégories. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui, il n'y a pas... Chacun son jour. Mais allez le réveiller, le chef de la solution, le maître de la solution, le maître de la réponse positive. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est-à-dire, lui, il est tranquille. Le reste, il ne voit pas. Mais tant qu'il est Dieu, Dieu ne dort jamais. Dieu se repose. Dieu n'a jamais dormi. Alléluia. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui nous périssons? C'est-à-dire, il y a une question. Tu ne t'inquiètes pas, papa. Je n'arrive pas à payer le minerval. Papa, je n'arrive pas à manger. Mon chéri, c'est-à-dire, le mari, quand le mari commence à pleurer à la maison, tout est foutu. Ce n'est plus une chose qui passera à la maison. Ne rêvez pas. C'est-à-dire, la femme peut pleurer, les enfants peuvent pleurer, mais il tient sur leur papa. Quand on va dire à mon mari, il trouvera la solution. Quand je vais dire à mon père, on trouvera des solutions. Quand je vais dire à mon Dieu, on trouvera. Quand je vais dire à mon patron, il doit me répondre. Parce que lui, il est fait pour... Je donne un exemple d'un chef qui m'avait dit, un chef militaire dit, mais vos difficultés, vos problèmes sont mon travail. C'est les difficultés de papa et de maman et des enfants, c'est le travail de papa. Les difficultés des salariés, ils ont perdu ceci, ils ont perdu la famille, ils n'ont pas de l'argent. C'est le patron qui doit prendre ça en compte. C'est papa qui doit prendre ça en compte. Nos difficultés que nous n'arriverons pas, c'est le Dieu qui trouvera toutes les solutions. À plus fort le petit monsieur qui est papa, qui fait des choses, à plus fort votre patron qui fait des choses, à plus fort le grand Dieu qui est tout en tout, va les réveiller. On va continuer petit à petit. C'est réveillé. On l'a réveillé, on l'a dit au chef, on l'a informé, il est au courant, il réagit maintenant en tant que chef. Il menaça les vents et dit à la mer, silence. C'est dit, il a pris l'autorité que je dis ici. Il a la foi que mon fils est venu vers moi. Il a la confiance parce qu'il est venu me voir. Il est l'autorité suprême. Va réveiller Jésus de votre vie. Va les réveiller, mes frères et mes sœurs. Va les réveiller. 39. S'était réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi.
C'est-à-dire, il avait l'autorité, le vent, tais-toi. Comme le secousse, tais-toi. C'est tais-toi. Arrière-moi, Satan. Tais-toi, Satan. Tu n'as aucune autorité sur moi. Et les vents, c'est ça. C'est dit directement, les vents a des oreilles, il a écouté. Le vague qui fait là-bas, il a des oreilles, il a écouté. Parce que c'est son créateur. Comment tu es là au bureau? Tu es un chef, tu es papa, tu parles à ta femme, il n'a pas d'autorité. Tu parles à tes enfants, il n'a pas d'autorité. Mais il n'y a rien. Quand il a perdu, comment on fait? Il faut les rétablir. Sinon, ça ne marchera pas dans une société, ça ne marchera pas dans une famille. Il faut avoir le minimum de la foi là, et de la confiance et de l'autorité. Si tu l'as perdu, tu n'as plus l'autorité, il faut quitter le lieu. Alléluia. Et il a eu un grand calme. C'est du calme, tout ce que papa est là. Le patron est là, le roi des rois est là. Silence. C'est lui qui prend l'autorité. Tous les démons, ils sont fuis. Tous les vautours, ils sont fuis. Ils ont laissé que des aigles, des propriétés. Parce que quand le lion te rougit, le lionceau ne fait pas peur, le lion n'a pas peur parce que c'est mon mari qui parle. Alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? C'est la question, il tourne et regarde ma femme, mes enfants, c'est moi qui rougis. Pourquoi vous avez peur de cela? Je suis avec vous. Vous connaissez déjà. Comment n'avez-vous point de foi? C'est la même question qu'on a parlé de la foi. Et de l'assurance et de l'autorité. Il tourne vers eux. Mais comment n'avez-vous point de foi? Il n'est point intéressant. C'est Jésus qui le pose la question. Et la même chose, je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme, il y a 2000 ans, aujourd'hui 2021, il est mort pour toi, pour tes problèmes, qui pour se trouver des solutions aujourd'hui. Si vous savez qu'il existe, mettez ces trois piliers, la foi, la confiance, et lui fera tout le reste. Parce que l'autorité, la foi, tout s'appartient à lui. Je continue à 41. Il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dira, l'un d'entre eux, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? La mer avait des oreilles. Les vents avaient des oreilles pour écouter son créateur. Et mes chers amis, aujourd'hui tes problèmes, il y aura des solutions. Si vous adressez sincèrement au monsieur là, qui est l'auteur de tout. Il est toujours là au milieu de toi. Il est toujours à côté de toi. Il t'écoute. Il est dehors en train de frapper pour ouvrir ton cœur. Va les réveiller avec tes soucis, avec tes problèmes. Il sera toujours là à côté de toi. Parce qu'il t'a créé pour ça. Pour que tu reviennes au pied de Père. Tu reviens au pied de votre papa. Tu reviens au pied de votre chéri d'amour. C'est lui qui t'a fait pour que tu l'adores. Pour que tu dises merci papa, tu m'as créé le soleil. Merci papa, tu as donné du vent. Merci papa, parce que tu as fait tomber la neige. Merci papa, parce que tu m'as réveillé encore. Merci papa, tu mérites l'autorité suprême. Merci papa, il n'y a personne à comparer avec toi. Il y a des éloges qui appartiennent à ce monsieur-là. C'est seul lui. À part lui, il n'y a personne qui peut faire quelque chose de mieux que lui. Et c'est ça que moi, je voulais vous dire seulement que allez réveiller Jésus pour votre problème. Je fais que des rappels. Moi, je n'ai pas de choses à dire. Je n'ai pas de spécial. Il n'y a que lui qui peut faire pour moi, pour toi, pour nous tous. Va les réveiller. C'est le seul le maître de la moisson. C'est le seul lui qui prend l'autorité entre moi et toi. C'est le seul lui qui tient bon. C'est le seul lui qui peut faire bien pour toi et moi. Et c'est ça que je voulais seulement ajouter, c'est ça que je vous ai dit. Si vous avez encore la foi, si vous avez encore la confiance, si vous avez encore quelque chose à parler, parlez au Jésus. Mets à genoux, mets la main en l'air et priez ton Dieu au ciel, dans le lieu secret, que je continue à parler prochainement, que lui, il sera
votre papa, votre Dieu, votre mari, et vous trouvez la solution. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous protège, que Dieu prend soin de vous, parce que c'est lui seul qui peut faire bien pour vous. Je suis que votre frère, je fais du bruit pour vous, j'ai soif de ta présence, que tu viens aider tes enfants, Seigneur, que tu viens soutenir tes enfants. Et je voulais chanter un petit chapitre là, ça sera pour tout pour vous, pour pouvoir vous soutenir avec votre difficulté, avec vos problèmes, avec vos envies, tout ce que vous avez. C'est seulement, j'ai soif de ta présence, qui vient vers moi, qui vient vers vous. Parce que c'est Dieu qui vient vers les enfants. Parce que nous, on fait des hôpitaux pour garder des malades qui viennent vers on voir les médecins. Mais Jésus partant en lieu, voir le malade, guérissez les gens, faisons du bien. C'est toujours la même chose. Comme je dirais l'histoire après, si Dieu voulant, on continuera à dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Et on va prier pour que Dieu vous bénisse richement. Oh Père éternel, je me mets devant vous, Papa. Tant que Moïse parlait la même chose pour le peuple, Père éternel. Bénis tes enfants, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, Seigneur. Qui puissent te voir en personne. Que tu descends comme papa vient voir les enfants le soir. Comme tu voyais Adam et Ève le soir. Venez visiter tes enfants, Père éternel. Parce qu'on veut te réveiller pour aller où il faut. Réveiller avec la foi, avec la confiance et avec ton autorité que tu as. On trouvera la solution. Nous avons soif de toi, Père éternel. C'est comme quelqu'un qui a besoin de l'eau. Il a tellement soif. Nous avons besoin de toi, Papa. Pour ton nom, pour ta gloire. Bénis chaque enfant, Seigneur. Bénis ces petits jeunes qui parlent de toi. Bénis celui qui a commencé, ô Père éternel. C'est toi l'auteur de tout. C'est toi le directeur. C'est toi le PDG. C'est toi le patron. Nous sommes que derrière toi pour t'acclamer, pour te dire aux ânes, pour te dire alléluia. Gloire à Dieu, Père éternel. Avec la voix des aigles TV, que puisse aller en avant, que tes enfants puissent écouter quelque chose, que puissent capter quelque chose, que puissent vivre à quelque chose, que puissent accrocher à quelque chose. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom, mes frères et mes soeurs. Shalom.